le Sénégal n'est pas en crise institutionnelle, et Dieu merci. Et raison pour laquelle je loue cette vitalité démocratique. Ailleurs, ça devait se passer avec des Kalachnikov, on devait se tirer de gauche à droite. C'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Ousmane Sonko, c'est un homme politique. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui a pensé son action. Je tiens tout simplement à dire que ce monsieur qui a écrit un livre sur le pétrole et le gaz, un essai sur les solutions pour le Sénégal et autres, ce monsieur, depuis pratiquement 10 ans, depuis 2016, première accroche, on l'a viré de la fonction publique pour des raisons tout à fait fallacieuses. Après, ce monsieur s'est retrouvé avec l'instrumentalisation de la justice contre lui. Cette histoire de viol ou je ne sais pas quoi. La masseuse, ouais. D'ailleurs, la sanction... Salut à toutes et à tous, soyez la bienvenue sur la chaîne. Le climat politique sénégalais connaît-il un tournant décisif? Longtemps présentés comme les deux visages d'un même projet politique, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko semblent aujourd'hui suivre des trajectoires de plus en plus divergentes. Entre désaccords stratégiques, lutte d'influence et recomposition du pouvoir, les tensions au sommet de l'État alimentent les interrogations. Ousmane Sonko, figure emblématique du changement et artisan de l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye, est-il désormais devenu son principal adversaire politique? Cette question, qui agite la scène politique sénégalaise, révèle les profondes mutations en cours au sein du pouvoir et pourrait redessiner l'avenir du pays. Décryptage d'une rivalité qui ne cesse de prendre de l'ampleur. En crise aujourd'hui. Non, le Sénégal n'est pas en crise institutionnelle, et Dieu merci. Et raison pour laquelle je loue cette vitalité démocratique. Ailleurs, ça devait se passer avec des Kalachnikov, on devait se tirer de gauche à droite. C'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ousmane Sonko, c'est un homme politique. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui a pensé son action. Je tiens tout simplement à dire que ce monsieur qui a écrit un livre sur le pétrole et le gaz, un essai sur les solutions pour le Sénégal et autres, ce monsieur, depuis pratiquement 10 ans, depuis 2016, première accroche, on l'a viré de la fonction publique pour des raisons tout à fait fallacieuses. Après, ce monsieur s'est retrouvé avec l'instrumentalisation de la justice contre lui. Cette histoire de viol ou je ne sais pas quoi. La masseuse, ouais. D'ailleurs, la sanction, comment ils avaient appelé ça, machin de jeunesse, comment ils avaient appelé ça? Corruption. Corruption de jeunesse. Oui. Après, souvenez-vous encore, il y a eu un truc, mais qui est assez représentatif de l'instrumentation de la justice, qu'il avait volé le téléphone d'un gendarme. Vous voyez bien qu'il est passé par toutes ces étapes jusqu'à ce qu'on l'empêche, instrumentalisation de la justice, à être candidat. Ils arrivent, je passe très très vite, à être au sommet de l'État. Il prend la primature et Bassirou prend la présidence. J'y reviens pas. Moi, j'avais dit et j'avais résumé ma phrase. Les consultations, c'était des consultations conspiration pour se débarrasser de Ousmane Sonko. Et j'avais dit en même temps que, en politique, on ne victimise pas l'adversaire. Lorsque vous victimisez l'adversaire, généralement les populations, et Dieu merci, hein, les citoyens sénégalais savent faire le distinguo entre le bien et le mal. Ils se sont rendus compte que ce monsieur est victime depuis plus de 10 ans de ce qu'il est resté sur une traçabilité dans l'éthique de conviction. Et lui, en homme politique, et c'est là où vraiment la carrière de Ousmane Sonko devait faire l'objet d'un certain nombre d'études dans les écoles de sciences politiques. Il arrive à retourner la situation en sa faveur de manière, en 24 heures, il se retrouve à la tête d'une institution. Son coup de feu, une manière de dire à M. Bassirou, très bien, vous n'avez pas voulu suivre ce que nous sommes mis d'accord avec les Sénégalais, très bien, mais moi je me retrouve dans une institution, je reste vigilant. Donc, pas de crise institutionnelle, mais bien entendu, nous sommes dans un conflit d'incertitude. D'incertitude, ça veut dire quoi? Pas de conflit d'intérêt, hein, d'incertitude. Ça veut dire quoi? Voilà, ça c'est Ousmane Sonko, voilà ma vision économique, voilà ma vision politique.
pas ma vision, du PASTEF. Mais quand vous avez voulu faire du PASTEF sans le PASTEF, nous allons être vigilants. C'est ce qu'on appelle une vitalité démocratique, comme on a vu ici avec Mélenchon, qui est au niveau du Parlement, avec son groupe, et lorsqu'il faut faire passer un certain nombre de projets de loi, de propositions de loi, de projets, hein, propositions de loi, il le fait. Sinon, ils sont dans la censure et autres. Donc c'est ce que je souhaite des deux figures institutionnelles, que ce soit l'Assemblée nationale ou la présidence de la République. En tout cas, c'est ce que je pense. Une crise institutionnelle, mais de conflits d'incertitude. Et c'est ça qui fait la noblesse en politique. La noblesse en politique, ce ne sont pas les intérêts, ce sont les conflits d'incertitude, les visions, la traçabilité et autres. Ousmane Sonko qui a annoncé le 2 juin dernier que le PASTEF ne censurera pas un gouvernement, mais qu'ils allaient les accompagner. Abdou, pourquoi il temporise finalement? C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, ce serait une posture responsable. Mais avant de répondre à la question, je voulais juste préciser à Kadiali que je n'ai pas dit que le Sénégal va revivre les mêmes épisodes que 2021. J'alerte justement pour dire qu'on a vécu une situation extrêmement difficile et personne ne veut revivre cette situation. Et malheureusement, si l'on y prend garde, tous les ingrédients d'un cocktail explosif quand même sont réunis. Aujourd'hui, moi, dans mes analyses, mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas imaginer ce scénario. Revenant à votre question, je voulais peut-être rebondir, ou je réponds et je rebondis sur ce qu'a dit mon co-débatteur. Ce qu'on attend de PASTEF, c'est d'avoir une posture responsable, c'est d'avoir une posture républicaine. PASTEF se partage aujourd'hui l'exécutif, le législatif. Si je comprends bien, jusqu'au moment où nous parlons, c'est le même référentiel économique que nous avons. Donc moi, j'ai du mal à comprendre que certains nous disent on veut faire du PASTEF sans PASTEF. C'est le même référentiel économique, la vision Sénégal 2050. Il peut y avoir des divergences sur tel ou tel aspect, mais sur le fond, sur le même référentiel, on est aligné, on est sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est plutôt des divergences personnelles, des divergences qui ont pour fondement l'ambition. Et quand tu vois un peu les pastéfiens, j'ai l'impression que la seule finalité qui vaille, c'est l'arrivée de Ousmane Sonko au pouvoir. Et c'est un peu le contraire de ce qu'ils nous ont vendu. L'idéal ou l'important, ce n'est pas un homme, c'est le projet. Le fameux projet. Je m'en tiens à ces mots. Monsieur comment il s'appelle? Mafimba, pardon, a évoqué le mot solution. J'ai l'impression que PASTEF n'est jamais arrivé au pouvoir. Ou en tout cas, l'autre, elle, n'a jamais gouverné. Quand même, ils ont eu 2 ans. Le Premier ministre a été le chef d'orchestre de notre administration. Il a été l'animateur du gouvernement. Donc, c'est lui qui dirigeait en réalité. Le président préside, le Premier ministre gouverne. Donc, il a gouverné pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, si on veut nous servir autre chose, moi, j'ai véritablement des soucis. Les solutions sont tout, objectivement. Moi, j'aurais aimé être ici en train d'égratigner les réalisations, la fameuse rupture, entre guillemets, mettre le doigt sur des aspects très concrets sur ces 2 ans. Mais objectivement, en 2 ans de PASTEF, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je peux lui donner du concret, là? Je peux te donner du concret? Et surtout, quand on parle de crise institutionnelle, nous aurons souhaité qu'il y en aura jamais. C'est le cas actuellement. Pour le moment, on ne peut pas savoir. Parce que le président de l'Assemblée nationale vient d'être élu. On va attendre peut-être les prochaines sessions. On va attendre d'ici 2-3 mois et d'ici surtout le mois de décembre pour voir véritablement. Elle est différée, cette crise, à votre avis? Incontestablement. Incontestablement. Juste pour répondre du tac au tac, selon Bloomberg, à quelques jours de l'arrivée d'une mission du FMI, le Sénégal a procédé au paiement anticipé de 2 coupons obligataires en devises étrangères. Plus de 1 million d'euros sur des obligations arrivés à échéance avant... À quel prix? Je dis tout simplement que
Vous demandez du concret, non? Vous avez dit qu'est-ce qu'il a voulu faire. En 2 ans, ce monsieur, c'est-à-dire le gouvernement Sonko, a réussi à gérer la dette insoutenable laissée par Macky Sall sans recourir au FMI et autres, et il vient de payer avant échéance. À quel prix? À quel prix? On va laisser Ousmane prendre la parole. Non, Kadali, on laisse Ousmane prendre la parole. Merci beaucoup. Ousmane Sonko aujourd'hui. Allez-y, Ousmane. Merci beaucoup, Karim, de me donner la parole. J'ai entendu Monsieur Fleur, mais je pense que il a dit que l'idéal ou l'important, ce n'est pas un homme, mais un projet. Je pense que si en Afrique, des 54 pays d'Afrique, il y a un parti politique qui a compris cette phrase-là, c'est bel et bien le PASTEF. Parce que le PASTEF n'a pas mis le pays à feu et à sang pour un seul homme, Ousmane Sonko. Ils ont proposé Bassirou Diomaye Faye. Et aujourd'hui, ils ne s'entendent pas, mais c'est ça la beauté de la démocratie. La démocratie, en démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord, ben sinon on ne sera pas en démocratie. Et donc le PASTEF n'est pas dans la démocratie des bénis oui, où on dit oui à tout ce qui se passe. Donc le PASTEF est en désaccord politique avec le pouvoir en place, j'en suis tout à fait d'accord. Le PASTEF propose, le PASTEF s'oppose. Et c'est exactement ça le rôle d'un parti politique. Donc il faut aussi faire la différence entre Ousmane Sonko, président du PASTEF, et Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko, président du PASTEF, est dans son rôle de galvaniser la foule, de donner des discours guerriers, de dire oui, je suis votre homme, vous êtes derrière moi, je suis avec vous, je vais vous emmener là où il faut. C'est son rôle. Mais Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale, a toujours été clair. Il ne va pas bloquer les institutions du pays. Et donc, il faudrait qu'on attende de voir des prémices, sinon des signes d'un blocage pour pouvoir tenir des discours que vous tenez en ce moment. C'est ce que je voulais ajouter. Mais Ousmane, est-ce que c'est dans l'intérêt encore le nom Premier ministre, il est Premier ministre à vie, parce qu'après, c'est Premier ministre aussi. Est-ce que c'est dans son intérêt, avant 2029, de bloquer les institutions, au fond, concrètement? Dans son intérêt, non. Je pense que lorsque vous posez... Il a la possibilité, hein? Oui, je pense que lorsque vous posez cette question, vous pensez directement aux élections présidentielles de 2029. Je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, le peuple sénégalais ne va jamais pardonner ni à Ousmane Sonko, ni à Bassirou Diomaye Faye 3 ans de campagne politique. Et donc, ce que j'aimerais ajouter, c'est que dans toute l'histoire du Sénégal, pour pouvoir accéder au pouvoir, il faut vraiment une coalition. Et donc, ce n'est pas le PASTEF seul qui a apporté Bassirou Diomaye Faye au président, à la présidence. C'est une coalition de quoi? Presque 118, je parle sous réserve de Noba Kadiali qui nous écoute. C'est presque 118 regroupements politiques qui ont porté la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Donc, Ousmane Sonko et le PASTEF et toutes les personnes qui ont rempli l'aréna de Dakar, je ne pense pas que ça sera suffisant pour faire le score que Bassirou Diomaye Faye a fait. Je rappelle que c'était 54% et c'est jamais arrivé dans l'histoire du Sénégal qu'un chef d'État arrive dès le premier tour avec 54%. Et donc, ce n'est pas que le PASTEF, même si cette coalition était portée en majorité par le PASTEF. Donc, ça ne suffira pas pour faire d'Ousmane Sonko le futur président du Sénégal. Va falloir collaborer, va falloir tisser des liens, va falloir tisser des collaborations avec d'autres partis politiques. Mais ça, c'est intéressant parce que certains considèrent que son image c'est un peu égratignée à travers cette crise. Bon, il n'y a pas de crise, bon, enfin, c'est différent au sommet de l'État. On présente, et je pense Abdou l'a dit tout à l'heure, Ousmane Sonko qui est toujours dans une attitude offensive, il n'est pas à son poste, il n'a pas opéré cette mutation d'opposant à homme d'État. Est-ce qu'au fond, et c'est peut-être ça la stratégie du président, de l'isoler un peu de toute la classe politique et l'empêcher de nouer des alliances? Est-ce qu'on ne se dirige pas vers ça, au fait, durant ces 3 années-là, messieurs? Non, moi je pense que... Je peux réagir quand même sur ça. Tout à l'heure, Kadali. Juste 2 secondes. Il faut se référer à l'histoire. Vous savez, les partis politiques qui sont nés d'une espèce de résilience, de difficultés de traitement assez irréguliers, comme le PASTEF, il faut le dire, j'ai rappelé. Ils sont nés vraiment dans la souffrance. Qui était dissous, il faut rappeler aussi, avant d'être... Ouais. C'est souvent des partis politiques, à l'instar de l'ANC. Regardez l'ANC. Depuis que l'ANC est au pouvoir, l'ANC est à la fois au pouvoir et à l'opposition. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des partis politiques qui ont pour cheval de bataille le projet. Généralement, il y a toujours des courants. Lorsqu'il y a un courant qui estime qu'on s'écarte du projet, pourquoi Thabo Mbeki a été mis en minorité? Parce que l'ANC a pensé qu'il était en minorité à travers le projet. Aujourd'hui,
l'actuel. Fozard. En En difficulté. difficulté, oui. Mais le PASTEF, c'est pas propre au PASTEF. Je veux pas loin. Regardez l'UDPS de Félix Tshisekedi. Il y a toujours des courants. Aujourd'hui, vous voyez, l'UDPS est à la fois au pouvoir et en même temps à l'opposition. Et c'est lié à des partis politiques qui sont nés dans la douleur. Parce qu'ils se forgent comme structure politique le projet, mais pas les hommes. L'argument Souvent, les hommes. d'Abdou Mondoyen n'est pas nouveau. Il y a quelqu'un, même c'est un Sénégalais, je le disais ce matin dans la presse, qui parlait d'une gestion messianique d'Ousmane Sonko. Absolument. Le messianisme, c'est pas propre à Ousmane Sonko. Le messianisme, c'est lorsque vous incarnez un leadership qui fait en sorte que vous devenez comme une figure à la fois emblématique, symbolique et historique. On ne va pas le lui reprocher. Moi, je suis un homme politique. Voyez-vous, Ouais. si je peux faire pleurer un de mes militants parce que j'ai subi le sacrifice de tenir sur des convictions, mais je ne fais qu'être heureux. Pourquoi on va le lui reprocher? Mais la noblesse même en politique, c'est de faire en sorte que, je ne demande pas qu'on devienne des adeptes, mais qu'on soit centré sur un homme, pas au regard du fait qu'il vous donne 2000 francs, 3000 francs, mais au regard de votre capacité de conviction à tenir vos engagements au pouvoir comme à l'opposition. Donc, le messianisme, aujourd'hui... Ce sont même les pacifiens qui vous le disent. Il y a même un concept, terminez. qui est là, je termine. Aujourd'hui, vous voyez, Mélenchon, on le traite de tous les noms. Ah, il y a des adeptes. Ah, c'est du populisme. Mais non, lorsqu'un homme arrive à convaincre le peuple, les militants, dans sa capacité à être dans une traçabilité historique, et je crois que c'est notre frère Soro qui le disait, ce monsieur est resté constant. Moi, j'ai commencé à lire ces trucs depuis les années 2016 jusqu'à aujourd'hui. Croyez-moi, il saura, raison pour laquelle j'ai parlé d'une génération qui est en train de naître en Afrique. Et la chance qu'il a, c'est pas comme dans les pays de l'AES, hein, où on s'impose par la force. Mais lui, c'est la force des idées, la force des propositions. Et c'est quelque chose d'assez remarquable qu'il faut souligner de manière tout à fait, je vais dire, positive.